Boing, boing, boing. Raconter une histoire, c'est d'abord créer les acteurs qui porteront les idées de leur créateur. Le chara-design est au cœur de la problématique du dessinateur qui cherche à créer des histoires. Perfectionner son chara-design, c'est aussi perfectionner son storytelling. Dire qu'il n'existe qu'une seule recette pour dessiner serait une offense à l'intelligence humaine. Pourtant, pour faire du chara-design, il existe certains principes qui dirigent mon crayon, et auxquels sont invariablement sensibles la psyché humaine. Tout d'abord, un visuel distinctif. Il faut doter son perso d'un bon look si on ne veut pas qu'il ressemble au premier Kidam venu. Puis il faut le doter d'une âme, pour s'y attacher comme on s'attacherait à ses propres gamins. Il faut en définir le background exact, pour le rendre crédible. Et enfin, il faut penser à la cohérence de son line-up, pour que chaque perso parcourt une zone du spectre du possible bien distincte les uns des autres, sans se marcher sur les pieds. Finalement, harmoniser les relations entre les persos, c'est donner un vernis, un motif qui rappelle le lecteur au thème principal. C'est la marque des meilleurs chara-design. Je pense en particulier en premier lieu à Tezuka, qui explore vraiment le plus large spectre de personnages que je connaisse. Il constitue par sa culture un excellent point de départ en tant qu'inspiration. Une autre très grande réussite est Final Fantasy IX, qui représente pour moi le summum de l'élégance en termes de chara-design. Il a su synthétiser l'enchantement et l'universel dans chacun de ses héros. La série Persona a ingénieusement réussi à disposer ses protagonistes sur un deck de cartes du tarot divinatoire, comme pour en anticiper le destin de chacun d'eux. Le jeu 13 Sentinelles connaît par cœur ses tropes sur les animés d'écoliers japonais et en invoque un représentant de chaque, comme autant de points d'ancrage familiers pour le joueur. Dans Death Stranding, chaque perso a un lien particulier à la mort, les rapprochant de façon unique au thème principal du jeu, qui est l'extinction imminente de l'humanité et la nécessité de rester connecté. En appliquant cette philosophie à Dreamtime Travelers, mon propre projet, je me suis inspiré d'un poème de Baudelaire pour inventer mon casting. Original, n'est-ce pas? La poésie, la vertu ou le vin, ce triptyque crée une partition inédite de la question de ce qui vaut la peine d'être achevé dans la vie. Et chaque pendant a son incarnation dans l'histoire à travers les trois héros, Kalita, Cordelia et Swain. Kalita est plutôt de type indien, avec ses cheveux longs, bouclés platine et son physique fluette. Cordelia est plus robuste. Il porte un habit raffiné triangulaire qui rappelle celui des mousquetaires. Swain est grand et bien bâti, mais il traîne dans des guenilles d'esclaves où le contraste est ainsi posé. Ce qui est remarquable dans mon dessin est comment Kalita, qui est le perso principal, voit son dessin très maîtrisé tellement je l'ai répété. Comment Cordelia est bien fixée sur son design depuis une longue date, mais ses accessoires varient énormément selon les versions. Swain, par contre, reste un mystère même pour son créateur. Il cache son regard fuyant derrière une touffe de cheveux frisés et voit ses habits redessinés plusieurs fois d'affilée. Son thème général, qui le relie à la Grèce antique, transpire dans quelques éléments par-ci par-là.
Quand on place les trois personnages côte à côte, on peut lister les points de contraste exacts qui font qu'ils représentent bien chacun un des extrêmes du spectre des possibles. Un soin particulier a été donné sur le trio de tête pour porter à bout de bras le scénario de Dreamtime Travelers. Tout d'abord Kalita, la jeune furie rebelle, la petite chippie qui a confisqué la magie des rêves du monde de Dreamtime. Toute mignonne et si terrible pourtant, son aspect général présente en gros des formes ondulées. Elle porte des habits plutôt fashion pour l'époque, avec plein d'accessoires et de broderies de fantaisie. Cordelia est une militaire aguerrie, avec sa coupe au bol bombée, son regard froid strident, et une cape brodée pour la protéger des pluies diluviennes qui s'abattent sur son chemin. Ses grosses cuisses sont protégées par une armure légère, et des gants durs en peau de dragon la protègent des coups de ses ennemis. Swain traîne plusieurs accessoires qui sont faits pour le restreindre. On voit direct que c'est un type dangereux et à l'aspect sordide. Tout est désordre dans son design, et tout laisse à croire qu'il n'est pas une fréquentation agréable. C'est un guerrier terrible, et il arbore plusieurs vêtements qui rappellent la Grèce antique. En surfant sur la même logique et en itérant sur l'ensemble du cast, on peut proposer un panel de personnages variés au lecteur qui peut enfin se choisir un petit chouchou dans le tas. Des jeunes, des vieux, des gens droits ou pleins de manigances et de duplicités, des gros, des maigres, des gens de la haute bourgeoisie très sournois, ou de mécréants mercenaires au cœur tendre, des gens de basse extraction au bon sens, des salauds finis et corrompus capables de gestes d'éclat. Combien de variantes peut-on encore trouver? Seule votre imagination a la réponse exacte. Bon dessin! Like and Subscribe